Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo-là, je vais parler de plusieurs sujets super importants. Vous savez les amis, tout ce que je lis, tout ce que je vois, je prends des notes. Et il faut savoir que ce qui va se passer dans cette vidéo d'aujourd'hui, c'est que je vais partager avec vous les notes que j'ai prises ces derniers mois, que ce soit avec les vidéos que je vois, les podcasts que je vois, les livres que je lis, j'ai noté des phrases qui m'ont marqué. Et dans cette vidéo-là, les phrases sont ici, je les ai notées sur téléphone. Dans cette vidéo-là, je vais lire les phrases avec vous et je vais partager pourquoi est-ce que je les ai notées et surtout quel enseignement on doit en tirer. Je pense que ça va être une vidéo tellement riche, les amis. Restez jusqu'à la fin parce que ça va être juste exceptionnel. Ok, les amis, du coup, sans plus tarder, on va commencer avec la première phrase. Alors, la première phrase, les amis, c'est tout simplement, tu ne peux pas continuer par céder aux mêmes tentations, rester la même personne, garder les mêmes faiblesses, tomber pour les mêmes distractions et espérer avoir des résultats différents. C'est la définition même de la folie. Il faut savoir que pour changer sa situation, pour complètement changer sa vie, une des premières étapes pour y arriver, c'est de tout simplement changer ses habitudes. Si vous continuez pas à faire les mêmes choses, vous aurez toujours les mêmes résultats. Il faut savoir qu'à un moment donné, pour avoir des changements radicaux dans sa vie, il faut faire ce pas-là du changement. Changer quelque chose de radical dans son quotidien. Et autre chose que vous devez comprendre, les amis, c'est que des résultats exceptionnels ne découlent jamais, au grand jamais, d'actions ordinaires. Si vous voulez des résultats exceptionnels, vous devez aussi mettre en place des actions exceptionnelles et n'attendez jamais d'actions ordinaires de produire des résultats exceptionnels. Et pour changer votre vie, vous devez changer votre quotidien. OK? Alors, la deuxième phrase, les amis, c'est alors ça, c'est une phrase qui concerne plus les gens qui créent du contenu sur les réseaux sociaux, ou bien les gens qui veulent créer une audience, les gens qui veulent rassembler des gens autour d'eux, autour d'une cause. Alors, le seul titre code pour être intéressant, captiver l'attention sur les réseaux ou dans la vraie vie, devant les humains, sur scène, quand on prend la parole, c'est d'avoir du vécu. Eh bien, les amis, ça, je vais vous dire, c'est une triste réalité. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent sur les réseaux, ok, et qui ont du mal à gagner des abonnés. Ils font des vidéos, il n'y a personne qui voit. Ou alors, les gens ne s'abonnent pas. Les amis, il faut savoir que dans la vie, on a envie d'écouter des gens qui ont du vécu, des gens qui ont de l'expérience et plus des gens qui ont un vécu qui sort de l'ordinaire. Vous savez, je vais vous donner un exemple banal et après, je vais vous donner mon exemple. Vous savez, les amis, quand je sais qu'on a tous un oncle qui a fait une guerre, voilà, un oncle qui a fait la guerre du Vietnam, par exemple. Et ce mec-là, chaque fois il veut parler, chaque fois qu'il veut parler, on veut l'écouter. Pourquoi? Parce que ce mec-là a un vécu qui sort de l'ordinaire. Et bien, il faut savoir que les humains, nous les humains, on aime écouter les histoires qui sortent de l'ordinaire. Et vous devez le comprendre. Par exemple, je donne mon exemple. Quand moi je suis arrivé sur les réseaux, rapidement j'ai gagné beaucoup d'abonnés, j'ai fait des vidéos qui ont fait des millions de vues. Pourquoi? Parce que j'ai un récit qui sort de l'ordinaire. Donc mon histoire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est venu en France pour étudier. Ok? Je suis venu en France pour étudier. Et qu'est-ce qui s'est passé? En cours d'études, j'ai lancé mon business. Mon business a marché. J'ai fait 500 000 euros les 6 premiers mois. J'ai arrêté les études. J'ai déménagé à Dubaï. J'ai acheté ma première Rolex à 19 ans. J'ai acheté ma première Porsche à 21 ans. Et j'ai acheté ma Mercedes à 22 ans. Une liberté financière complète et une liberté géographique complète. Cette histoire-là, c'est une histoire qui sort de l'ordinaire. C'est pour ça que quand je crée du contenu, quand j'en parle, les gens écoutent, ils veulent savoir, ils sont curieux. Comment est-ce que j'ai fait? Quel business j'ai fait? Comment est-ce que j'ai pu transformer ma vie? Donc, si vous avez une histoire qui sort de l'ordinaire, c'est beaucoup plus facile pour vous de rassembler des gens autour de votre cause. Donc, aujourd'hui, conseil pour toutes les personnes qui veulent se lancer sur les réseaux, bah, si les gens ne regardent pas ta vidéo, si les gens ne s'abonnent pas, c'est que tu n'as pas une histoire assez captivante, tu n'as pas une histoire assez originale. Mais ce que je dis ici, le but, ce n'est pas de s'inventer une vie. Parce que plus c'est authentique, plus c'est réel, mieux c'est. OK? Donc, si aujourd'hui, les gens ne te suivent pas, les gens ne t'écoutent pas, ce que tu dois faire, à mon avis, c'est d'aller faire quelque chose dans la vraie vie et après, tu viens en parler sur les réseaux. C'est le seul titre code dans la vie. Parce que je connais plein de personnes qui font des vidéos depuis 10 ans, dont tu n'es pas d'abonnés. Parce qu'ils pensent que c'est juste en postant plein de vidéos que ça finit par marcher. Non. En fait, il faut que tu aies du vécu. Comme ça, quand tu viens parler, tu prouves les résultats que tu as.
Tout simplement parce qu'en gros, les gens veulent voir des gens qui ont accompli dans leur vie quelque chose de plus que la moyenne. Si tu n'as rien accompli de plus que la moyenne, les gens ne te suivront pas. En tout cas, moi, je ne te suivrai pas. Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah non. Alors, les amis, il faut savoir que je ne peux pas vous dire toutes les citations non plus parce qu'il y a certaines citations, je pense que ça me concerne personnellement moi. Donc, j'ai noté ça pour moi. Donc, je vais partager ce que je peux partager avec vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça, c'est réel. Mieux vaut avoir une douleur choisie qu'une douleur subie. Eh bien, les amis, vous savez quoi? Ça, c'est une réelle citation. Mieux vaut avoir une douleur choisie qu'une douleur subie. Eh bien, qu'est-ce que je veux dire par là? Les amis, il faut savoir que la vie, de toutes les façons, c'est souffrance. OK? Les gens qui pensent qu'ils vont avoir une vie paisible sans jamais souffrir. Non, de toutes les façons, dans la vie, tu vas subir. Bon, tu vas souffrir. Donc, tant qu'à souffrir, autant choisir sa douleur. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes, je vous donne un exemple d'une douleur qui n'est pas choisie. Il y a beaucoup de personnes qui se réveillent tous les matins pour aller travailler pour un patron. OK? Tous les jours, ils se réveillent pour aller travailler pour un patron. Et pour eux, c'est douloureux parce qu'à 5 heures du matin, ils doivent se réveiller pour aller travailler, prendre les transports et pour être payé un salaire de misère. C'est une souffrance pour eux. Maintenant, cette souffrance-là, c'est ce que j'appelle une souffrance qui est subie parce que la personne ne l'a pas choisie. Maintenant, une souffrance choisie, c'est quand tu te réveilles toujours à 5 heures du matin, mais pour travailler sur ton business à toi, que tu aimes parce que tu es en train de construire quelque chose qui va te servir pour toute ta vie. Ça, c'est une douleur qui est choisie. Moi, un choix simple que j'ai fait dans ma vie, c'est que tant qu'à souffrir, autant choisir mes propres douleurs. Parce que j'ai le choix. Je choisis des douleurs qui, plus tard, vont m'apporter du bonheur. OK? Donc, c'est super, super important. De toutes les façons de la vie, on va sourire. Donc, autant choisir une douleur qui nous sert, qui sert nos intérêts. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les gens qui se concentrent sur la forme sont souvent ceux qui n'ont pas travaillé le fond réel. Ça, pas besoin d'argumenter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir quelque chose qui est bien argumentable et qui nous sert, nous, énormément. Alors, ça, c'est un vrai. You cannot cheat the mirror. Ne cherche pas à faire le minimum d'efforts pour obtenir le maximum de résultats. Fais un travail de qualité exceptionnelle et tu auras des résultats d'envergure exceptionnelle. Eh bien, les amis, c'est réel. You cannot cheat the mirror. Il faut savoir que dans le monde, il y a quelque chose qui s'appelle la loi du miroir. La loi du miroir, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit en fait que toutes les actions que tu fais provoquent une réaction qui est proportionnelle à l'action. C'est-à-dire que tout ce que tu fais a une conséquence proportionnelle aux efforts, à l'action que tu as fournie. Donc, sachant ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que si tu veux avoir des résultats exceptionnels dans ta vie, il va falloir que tu fournisses un effort exceptionnel. Mais le paradoxe dans cette histoire, le problème dans cette histoire, c'est que la plupart des gens, ils espèrent en fait une vie extraordinaire, des choses extraordinaires dans leur vie, mais par contre, sans fournir un effort extraordinaire. Ah non, là, par contre, non. Donc, eux, ils veulent faire le minimum d'efforts pour obtenir les plus grands résultats possibles. Ben, les amis, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que dans cette vie-là, il n'y a rien qui s'appelle la réussite facile. Ça n'existe pas. Il y a même un exercice que je vais vous demander de faire. Faites pause là tout de suite sur la vidéo et dites-moi, c'est quand la dernière fois que vous avez vu une personne réussir facilement? Faites une pause sur cette vidéo. Faites une pause. Réfléchissez. C'est quand la dernière fois que vous avez vu une personne réussir facilement? Est-ce que vous en connaissez? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez remarquer très rapidement que ça n'existe pas. Même les gens qui ont un succès en apparence rapide, c'est des années de travail qu'on ne voit pas. Même les gens qui ont effectivement un succès qui semble rapide, des fois, c'est que la personne a pris un énorme risque. Un risque tellement énorme que finalement, ce n'est pas facile parce qu'il faut avoir les couilles pour prendre ce risque-là. Donc, there's no such thing as easy win. La réussite facile, ça n'existe pas. OK? Donc, il faut travailler dur pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Et les gens qui espèrent fournir le minimum d'efforts pour le maximum de résultats, bah dites-vous que vous ne pouvez pas tromper le miroir. You cannot cheat the mirror. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Garbage in, garbage out, but also excellence in, excellence out. Et bien ça, c'est une citation que j'aime énormément parce que garbage in, garbage out, ça veut dire en fait que si vous mettez de la merde dedans, c'est de la merde qui en sort. Donc là, je parle du corps humain. Et ce que vous devez comprendre, les amis, c'est que moi, j'aime donner l'exemple de la voiture. Comprenez que de la même façon
que les voitures ont besoin d'essence pour fonctionner, le corps humain a besoin de nourriture pour fonctionner. Donc, grosso modo, si tu mets dans ton corps de la nourriture qui n'est pas bonne, eh bien, il faut savoir que ton corps va fonctionner, va mal fonctionner. C'est comme si tu mettais de l'eau dans ta voiture, elle ne démarre pas. Ou alors tu mélanges l'essence avec de l'eau, la voiture ne va pas bien fonctionner. Eh bien, c'est pareil avec le corps humain. Quand tu manges de la merde, eh bien, tu réfléchis comme de la merde et tu n'agis pas bien. Donc, il faut, pour bien faire fonctionner le corps, il faut lui donner les bons éléments. Garbage in, garbage out. Mais ce n'est pas qu'une question de corps, c'est aussi une question d'esprit. Quand les informations que vous ingurgitez sont de mauvaises informations, c'est-à-dire que vous scrollez sur TikTok, vous regardez des danses inutiles, vous regardez des informations qui ne vous apportent rien dans votre vie, qui ne vous apportent aucune valeur, eh bien les amis, il faut savoir que ce genre d'informations que vous rentrez dans votre esprit, quand vous allez parler, eh bien c'est exactement ce que vous allez regurgiter. Donc, les gens qui regardent des podcasts intelligents, des vidéos où on apporte de la valeur, des choses intellectuelles, philosophiques, des choses intelligentes, il faut savoir que ces gens-là, quand ils vont parler aussi, ça va se voir parce que c'est tout ce que tu mets dedans, c'est ce qui en sort. C'est la leçon en fait qu'il faut retenir dans cette phrase-là. Garbage in, garbage out, mais d'ailleurs la phrase elle n'est pas finie parce que à la suite, qu'est-ce que j'ai mis? C'est excellence in, excellence out. Ça veut dire que tu mets de la merde dedans, c'est de la merde qui en sort, mais aussi si tu mets de l'excellence dedans, c'est de l'excellence qui en sort. Voilà, super important, la deuxième partie de la phrase. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une autre phrase, les amis, c'est He who stops seeing the light must face the darkness, and he who always sees the light wins. Il faut savoir que cette phrase-là, elle est tellement importante, les amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui arrête de regarder la lumière fera face à l'obscurité. Et celui qui regarde toujours la lumière gagnera toujours. Et bien, cette phrase-là, c'est un rappel pour te dire que le combat est quotidien. Regarder la lumière, c'est tout simplement faire ce qui doit être fait. Faire le bon travail. Faire le combat quotidien. C'est ça, regarder la lumière. Faire ce qui doit être fait. Être dans le droit chemin. Rester sur les rails. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de regarder la lumière, eh bien, tu feras face à l'obscurité. Et cette phrase-là, elle est tellement importante qu'elle est dans mon Alchemy of Self. Alors, c'est quoi le Alchemy of Self? Là, je vais vous montrer. En fait, le Alchemy of Self, c'est un document qui est tellement important et qui mentionne en fait toutes les phrases, toutes les choses que je ne dois jamais oublier dans ma vie sont notées dans ce document-là. Et la première page du document, c'est les phrases que je ne dois jamais oublier dans ma vie. Et parmi les phrases que je ne dois jamais oublier dans ma vie, eh bien, il y a cette phrase-là, c'est he who stops seeing the light must face the darkness, and he who always sees the light must win. Donc là, je vais vous montrer les phrases que j'ai mises dans mon Alchemy of Self. En gros, comme vous pouvez voir là, ici, je vais vous montrer. Ça, c'est la première page de mon Alchemy of Self. OK, les amis? Donc, qu'est-ce qu'il y a? La première phrase que je ne dois jamais oublier, eh bien, c'est ça. He who don't prepare for the worst. Ah, ok, c'est pas la première phrase. Bon, je vais profiter de ça pour vous montrer toutes les phrases du coup. La première phrase, c'est He who don't prepare for the worst always end up facing it. And he who prepare for the worst never end up facing it. That's how it works. Bon, qu'est-ce que cette phrase dit? Cette phrase dit en fait que cette phrase-là, elle est tellement importante que je l'ai notée dans ce document-là. Et l'Alchemy of Self, c'est quelque chose que je regarde tous les matins et tous les soirs. En gros, c'est tellement important que je dois en permanence le regarder. Il faut savoir que ne faites jamais confiance à votre cerveau parce que le cerveau humain oublie tout. Vous voyez, il oublie tellement de choses que même les choses importantes, il les oublie. C'est pour ça que c'est noté pour être vu tous les matins, tous les soirs. Et cette phrase-là, c'est la première phrase que j'ai mise pour ne jamais, jamais, jamais l'oublier de toute ma vie. Donc, qu'est-ce que la phrase dit? He who prepares for the worst never end up facing it. And he who don't prepare for the worst... Attends, il faut que j'éteigne cet appel vidéo. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Alors, 2 secondes. Voilà. Donc, he who prepare for the worst never end up facing it. And he who don't prepare for the worst never... And he who don't prepare for the worst always end up facing it. Qu'est-ce que ça veut dire? Je répète. He who prepare for the worst never end up facing it. And he who don't prepare for the worst always end up facing it. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, les amis, que celui qui se prépare au pire ne fait jamais face au pire.
Et celui qui ne se prépare pas au pire fait toujours face au pire. Cette phrase, elle est tellement importante que c'est dans mon Alchemy of Self et c'est la première phrase que je ne dois jamais oublier de toute ma vie. Dans tout ce que je fais, les amis, je me prépare au pire. Parce que qu'est-ce que cette phrase veut dire? Cette phrase veut dire en fait que celui qui se prépare au pire ne fait jamais face au pire. Et celui qui ne se prépare pas au pire fait toujours face au pire. Donc, dans chaque chose que je fais, je me prépare toujours au pire. Parce que quand tu es préparé au pire, il n'y a rien de pire qui peut arriver que le pire. En fait. Et si jamais le pire arrive, eh ben, tu es préparé. Et tout ce qui n'est pas pire, eh ben, c'est easy, puisque tu es préparé au pire. Donc, cette phrase-là est super importante. Mais il y a la deuxième partie de la phrase, et ça qui est vraiment capital. Celui qui ne se prépare pas au pire fait toujours face au pire. Et n'oubliez jamais, les amis. Et ne pas se préparer au pire, c'est se dire, non, t'inquiète, ça n'arrivera pas. Non, franchement, non, ça n'arrivera pas. Non, les amis. Prépare-toi à ce que ça arrive. Parce qu'au pire, ça n'arrive pas. Au mieux, ça n'arrive pas. Au pire, ça arrive et tu y es préparé. Super important, cette phrase. Alors, une autre phrase qui est dans le Alchemy of Self, voilà, du coup, c'est notre phrase en question. C'est tout simplement la deuxième qui est He who stops seeing the light must face the darkness and he who always sees the light wins. Donc ça, je vous ai déjà expliqué ça. Celui qui regarde la lumière, celui qui arrête de regarder la lumière fera face à l'obscurité. Et celui qui regarde toujours la lumière gagnera aussi toujours. La troisième phrase dans le Alchemy of Self, c'est The way you do one thing is the way you do everything. Ah, ça, c'est une vraie phrase aussi, les amis. En gros, c'est une phrase qui dit la manière dont tu fais une chose, c'est la manière dont tu fais toute chose. Eh bien, il faut savoir qu'en général, les gens qui sont disciplinés dans un domaine, ils sont aussi disciplinés dans tous les autres aspects de leur vie. C'est super important de toujours s'appliquer à bien faire les choses. Parce que à force de commencer par t'appliquer à bien faire une chose, en fait, tu vas te dire, mais comment je fais bien cette chose et je ne fais pas bien les autres choses. Et tu vas commencer aussi par t'améliorer dans les autres aspects de ta vie. Donc, je vous donne un exemple. Quand vous voyez quelqu'un qui est tout le temps bien habillé, qui est tout le temps bien organisé, vous allez remarquer qu'en général, aussi peut-être que dans d'autres aspects de sa vie, il fait aussi les choses bien. Donc, ça rejoint aussi le truc de l'habit fait le moine. Tu vois, souvent, quand tu vois quelqu'un qui parle bien, qui s'habille bien, ben, probablement, il gagne aussi bien sa vie, tu vois. En gros, il y a des choses qui s'impliquent. En gros, c'est ça en fait. Quand vous prenez aussi les athlètes de haut niveau, ok, ils sont disciplinés, donc ils gagnent forcément plus d'argent et ils sont forcément déjà organisés, etc. Donc, la manière dont tu fais une chose, c'est la manière dont tu fais toute chose. C'est ce qu'il faut comprendre en fait. La quatrième phrase dans le Alchemy of Self, c'est marche ou crève. Voilà. Et vous savez, moi, je suis toujours partisan de ce genre de principe où souvent vous me voyez le dire, le combat est quotidien. Genre, don't stop seeing the light, n'arrête jamais de regarder la lumière, marche ou crève. En fait, ce genre de principe, je suis très fan parce que, les amis, le combat est quotidien. Ne pensez jamais à aucun moment de votre vie que ça y est, c'est bon, vous avez réussi, il n'y a plus rien à faire. Non, les amis, le combat est quotidien. Vous devez tout le temps donner le meilleur de vous-même. Et moi, je l'ai noté dans le mot Alchemy of Self parce que j'ai pas envie de l'oublier. J'ai pas envie d'oublier que le combat est quotidien. Même si j'ai tout l'or du monde, le combat est quotidien. Parce que c'est à partir du moment que tu penses que ça y est, tu es arrivé au sommet, eh ben, c'est exactement à ce moment-là que le début de la fin commence pour toi. Ok, donc c'est pour ça que je l'ai noté là-bas. Marche ou crève. Il n'y a pas de surplace. Tu marches ou tu crèves. Donc, on continue de marcher. Le combat est quotidien et ça n'arrête jamais. OK? Alors, c'est quoi la cinquième phrase? Il faut savoir que les phrases là, je les mets à jour. Dès qu'il y a une phrase qui me marque, je vais l'ajouter ici, que je ne dois jamais oublier de toute ma vie. Donc, la cinquième phrase, c'est le jour où le corps sera dominé par les plaisirs, il sera aussi dominé par la douleur. Oh là là, celle-là, elle est frappante. Celle-là, elle est frappante, les amis. Le jour où le corps sera dominé par les plaisirs, eh ben, à partir de ce jour-là, il sera aussi dominé par la douleur. Eh ben, les amis, je ne sais même pas s'il faut argumenter. En gros, si on se laisse aller au plaisir quotidien, bah, on déraille. C'est-à-dire que le plaisir, ça va forcément te dire, ouais, aujourd'hui, ne va pas à la gym, relax. Aujourd'hui, travaille pas dur, repose-toi. Donc, quand tu commences par céder au plaisir, tu es en train de préparer le terrain à une énorme souffrance qui arrive. Et c'est tout le temps comme ça. Je n'ai même pas besoin d'argumenter. C'est vrai, c'est vérifiable, c'est vérifié. De toute façon, essayez. Arrêtez d'aller à la gym. Commencez par travailler moins. Faites tout ce qui vous fait plaisir dans la vie. OK? Allez faire la fête.
mangez du sucre, mangez du burger, faites-vous plaisir et vous me donnerez des nouvelles dans quelques mois. OK? Donc, super important de ne jamais se laisser aller au plaisir parce que le jour où le corps est dominé par les plaisirs, eh bien, ce jour-là, il commence par être dominé aussi par la douleur. OK? Donc, quelle autre phrase, les amis, qui va complètement changer notre vie? Ah ouais, ça, c'est celle de. Elle vient de Jay-Z. Jay-Z qui dit I will not lose, even in defeat, because there is a valuable lesson learned. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, Jay-Z dit en fait que je ne perdrai jamais, même dans la défaite, parce qu'il y a une leçon de valeur qui a été apprise. Eh bien, les amis, ça rejoint ce que Nelson Mandela aussi disait, que je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Eh bien, il faut savoir que la défaite, l'échec, c'est une notion de loser. C'est-à-dire que les gens qui ne vont pas réussir dans leur vie, c'est eux qui pensent qu'il y a quelque chose qui est un échec. Souvent, les gens en fait qui vont réussir, les gens qui ont du succès, ils considèrent généralement pas l'échec comme un échec, comme le commun des mortels le voit. Les gens qui ont du succès, quand ils font quelque chose qui ne marche pas, ils apprennent, ils disent ok, bon, c'est pas grave, j'ai fait un essai, ça n'a pas marché, mais au moins j'ai appris cette chose-là qui va me permettre de réussir la prochaine fois. Donc, il n'y a pas d'échec définitif où ils vont rester là et pleurer. Non, c'est une leçon qui est apprise pour s'améliorer la prochaine fois. Il n'y a que à l'école, dans la vie normale, qu'on fait croire aux gens que l'échec, c'est quelque chose de mal. Mais dites-vous les amis qu'il n'y a pas de succès sans échec. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune personne qui est champion du monde dans quelque chose et qui n'a jamais connu de défaite avant. Donc, sachez les amis que j'ai même envie de rajouter, celui qui évite l'échec évite également le succès. Alors, quelle autre phrase on a, les amis? La dernière, les amis, c'est il est impossible d'échouer quand tu essayes réellement. Bon, d'ailleurs, ça, je vais l'ajouter dans le Alchemy Yourself. En gros, il faut savoir, les amis, que il y a des gens qui disent ouais, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Non, non, tu n'as pas tout donné. Parce qu'il y a un secret dans l'univers. Ça, c'est Andrew Tate qui le dit. Il y a un secret dans l'univers que très peu de personnes savent. Et ce secret-là, c'est que quand tu essayes vraiment, quand tu donnes tout, il est impossible que tu échoues. Donc, la prochaine fois, avant de dire que j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, pose-toi la question. Est-ce que tu as vraiment tout essayé? Est-ce que tu as vraiment tout donné? Parce qu'il y a un secret dans l'univers qui dit, quand tu as vraiment tout donné, quand tu as vraiment tout essayé, eh bien, tu ne peux pas échouer. Ok les amis, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses, des citations que j'ai notées. Franchement, l'objectif c'est de partager quelque chose de valeur avec vous. J'espère que c'est le cas et que vous êtes sortis de cette vidéo enrichis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à liker, à partager et aussi à vous abonner à la chaîne. Et surtout, dites-moi, est-ce que vous voulez plus de vidéos comme ça? Ok les amis, du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était James. Allez, ciao.